Et voilà, tu penses que tu peux peindre tranquille, un jour de repos, et non, je suis obligé d'intervenir. Et ouais, je suis obligé d'intervenir, je vais défendre mon club et ma ville, normal, comme d'habitude. Le collectif Ultra Paris a fait un communiqué pour répondre à Leonardo suite à sa déclaration, tu sais, comme quoi, tu sais, il avait dit Paris n'est pas une ville de foot, la ville de foot c'est Marseille. Ben, ma foi, ouais. Visiblement, ça choque que les néo-supporters parisiens parce que ça a toujours été ça. Marseille, ville de foot. Tu te lèves le matin, tu penses foot, tu vis foot. Marseille, ville populaire, ville de foot. Comme Saint-Étienne, comme Lens, comme Naples en Italie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Paris n'est pas une ville de foot à proprement parler. Les vrais Parisiens sont d'accord avec moi. Paris, c'est ville lumière, ville spectacle. Le bois de Boulogne, les Brésiliens, tu vois, Thiago Silva et tout, etc. Tu m'as compris. Mais vous vous êtes offusqués, là, comme des gamins, comme des chialeuses. Désolé, Paris n'est pas une ville de foot. Hein. Il a fallu l'arrivée du Qatar pour remplir votre stade, hein, et me dites pas le contraire. Hein, vous étiez à la ramasse pendant quelques années et ça n'empêchait pas les Parisiens de vivre, hein, d'être dans leur truc comme d'habitude. Hein. Ce qui me dérange, c'est que dans votre communiqué, là, on règle son linge en famille, vous vous attaquez à Leonardo, ça c'est votre problème, mais il a fallu encore que vous parliez de nous. Il a fallu parler de Marseille encore. Et je vous cite, si Marseille n'avait pas le foot, qu'est-ce qui lui resterait? La saleté, Notre-Dame de la Garde, un passé nostalgique malhonnête en faisant référence à l'affaire Verwey, mais encore sur notre Ligue des Champions gagnée. Hein. Mais dites-moi, vous vivez toujours à travers nous, quoi. Vous dites toujours qu'on parle de vous, mais vous faites quoi là? Pour régler un problème personnel, il faut encore parler de Marseille en mal. Mais Marseille sale? Mais collectif ultra pourri, je vous appelais comme ça, parce que vous êtes à l'image de votre ville. Collectif ultra pourri. Je te mets des photos de Paris, tiens, tu veux qu'on en parle de la saleté à Paris? Regarde. Regarde la scène, même le Covid, il veut pas aller dedans tellement c'est pourri. Regarde. Le journal Marianne, Paris, ville poubelle, remplie de rats. Tiens, regarde, je t'en mets d'autres des photos, tu veux qu'on en parle ou quoi? Le problème des Parisiens qui parlent sur Marseille, ils voient 2-3 trucs dans les actualités. Ce fameux truc Marseille, toujours ville sale, ville sale. La différence de vous, c'est que moi, je connais Marseille, je reconnais qu'il y a des quartiers sales, comme dans toutes les villes, mais moi, je suis allé à Paris, contrairement à beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais descendus à Marseille. Moi, je suis allé à Paris. Je suis allé à Montmartre, à Pigalle, à Saint-Germain, à Saint-Michel, hein, au Trocadéro, tout ça. Je connais Paris et j'ai vu aussi des quartiers dégueulasses, des quartiers pourris, hein, où en plus on vient de t'agresser et tout, etc. Alors que tu es en famille. À Marseille, en famille, on ne vient pas t'agresser. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous parlez encore sans savoir. Encore une fois, je vous ai montré encore facilement par photo que votre ville est autant dégueulasse. Mais seulement, il ne faut pas le dire. Eh non, c'est la capitale, c'est la vitrine de la France. Il ne faut pas le dire que Paris, c'est sale. Eh oui, il y a Matignon, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée, hein, il y a l'Élysée, tout ça. Et ouais, non, il ne faut pas, surtout pas. Mais les touristes, ils constatent que c'est dégueulasse chez vous aussi. Je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec ça aussi. Hein. T'as vu, je t'ai mis les photos. Bref. Et puis quand vous dites qu'à Marseille sans le foot il n'y a rien, mais mec tu sais pas, tu viens pas chez nous, tu connais pas, on a les calanques, on a les plages, on a les randonnées aussi dans les calanques, on est entre mer et montagne, on a les Alpilles pas loin, et ouais tu sais pas toi ça, il y a une culture à Marseille, il y a une gastronomie, et oui tu sais pas. On a le Palais Longchamp, on a le Panier, on a le Mucem, on a Notre-Dame de la Garde. Il y a plein de monuments aussi à Marseille. Et on a surtout la mer. Et je te dis, les calanques, c'est magnifique les calanques. C'est autre que votre tour en fer dégueulasse là. Eh ouais, dégueulasse, il faut l'entretenir tout le temps. Elle sert à quoi? Ouais, tu vois, je peux être méchant aussi, tu vois. Enfin bref, c'était pour répondre à votre communiqué où encore une fois vous nous attaquez sur la saleté. Mais je t'ai bien montré par photo que c'était évident que chez vous c'était aussi dégueulasse. Collectif ultra pourri. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Voilà, je suis vite intervenu entre deux coups de pinceau hein, pour rafraîchir, comme on dit. Comme les murs, eh ben, je vous ai rafraîchi un petit peu la mémoire. Voilà, allez, ciao, ciao tout le monde, à bientôt.